Coucou. Oh là là, j'ai un énorme bidou. On est d'accord? On est d'accord. Hello YouTube! Coucou girl et coucou boy! J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une merveilleuse journée remplie de la matérialisation de tes manifestations qui, je le rappelle, n'attendent que toi derrière la porte. Est-ce qu'on est motivé? Est-ce qu'on fait ses affirmations? Est-ce qu'on la prend à la cool? Parce que c'est ça, c'est un jeu. Ça va? Bon, si ça va pas, ne t'inquiète pas. I'm back, I'm here. Je suis là pour te rassurer, pour te motiver. Toujours, jusqu'au bout, je vous motiverai. Si tu ne me connais pas, moi c'est Carla. Je suis coach. Non, ce n'est pas vrai, je ne suis pas coach. Je suis votre sœur de manifestation, je suis Madame Conseil, je suis Madame Motivation. Si jamais un jour tu ne vas pas bien, tu regardes mes vidéos. Si un jour tu as l'impression que tu as perdu ton pouvoir, que tu es nul en manifestation, tu regardes mes vidéos. Bref, je suis vraiment comme la grande sœur. Tu vois, ces vidéos réconfortantes, je suis la safe place en fait. J'affirme que je suis votre safe place. N'hésite pas à me suivre sur tous mes réseaux que je listerai ici et encore une fois en barre d'infos. Aujourd'hui, petite vidéo, enfin petite. Tout est relatif, bien entendu. Je vais faire une vidéo qui, je pense, va énormément vous plaire, qui est une success story, mais pas n'importe laquelle, my success story. Je vais te raconter ma success story, tout simplement, parce que je trouve que c'est assez réconfortant des fois quand on n'a pas de motivation. On est déprimé, qu'on réagit à nos circonstances, et tu vas voir que moi... j'en ai eu beaucoup. Des fois, c'est pas plus mal de regarder une vidéo, de se poser devant une vidéo pendant 15-20 minutes et d'entendre la success story de la personne et de se dire, ben, elle que je regarde, si elle a pu y arriver, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi finalement? Donc si elle a pu arriver, moi je peux le faire. Et j'ai envie qu'à la fin de cette vidéo, tu te dis ça. Assis-toi bien, confortablement dans ton lit, dans ton canapé. Écoute-moi bien, écoute bien ma success story. Et c'est parti. Donc pour rappel, je suis avec mon copain, ma personne spécifique, mon Thomas. Hein? Si jamais tu me découvres, etc., j'appelle souvent les personnes spécifiques pour les imager. Ton Thomas, si c'est un homme, ou Taïma, si c'est une fille, tout simplement. Et si c'est autre chose, on ne sait pas, la vie est belle. Hein? L'amour, c'est pour tout le monde. C'est juste pour mettre un mot sur la personne, mais bien entendu, ça désigne ta personne spécifique. Mon copain ne s'appelle pas Thomas, mais je vais dire mon Thomas. Ça fait 3 ans que je suis avec mon Thomas. D'accord? Nous avons 2 chiens, un appartement, je filme tout droit de notre chambre et un petit bébé en route. C'est tout ce que j'avais imaginé. Voilà, il manque plus que la maison et le mariage et je suis comblée de bonheur, mais bon, chaque chose en son temps. Il faut savoir qu'avant de rencontrer mon Thomas, ma situation amoureuse était assez catastrophique. J'ai eu une ancienne personne spécifique qui était assez toxique. Enfin, j'avais une version de lui que j'avais du mal à me détacher, où il était toxique, il n'était pas sa priorité. Ça a été très compliqué pour moi de le manifester parce que j'ai dû me battre envers mes propres démons. J'ai finalement réussi, comme quoi on peut changer n'importe quelle version et si on persévère avec une certaine version, elle se matérialisera automatiquement. Donc j'ai réussi à manifester une certaine version de cette personne. Cependant, en fait, je me suis lassée tout naturellement et ça, vous avez le droit, vous souhaitez manifester quelqu'un, de continuer à le manifester ou non. Et si un beau jour vous vous réveillez et vous ne voulez plus parce que pour X ou Y raisons qui vous sont propres, ben vous avez le droit. Et un beau matin, je me suis réveillée, je me suis dit, ben, finalement, est-ce que je manifesterai pas une toute nouvelle version d'une toute nouvelle personne? J'ai vu que j'en étais capable de manifester quelqu'un, ben je veux manifester la personne de ma vie. Donc je me suis séparée de cette personne. J'ai commencé tout naturellement à développer de nouvelles assumptions sur X. Je voulais manifester une toute nouvelle personne. J'ai essayé de faire des affirmations sur ça, donc par exemple que je rencontre le grand amour. Noter, donc je faisais du scripting, je notais des traits spécifiques que je voulais que cette personne ait. Alors pas forcément physique. Moi, le physique, tant que tu me plais un minimum, bien entendu, c'est ok. Mais vraiment qu'il soit drôle, qu'il soit protecteur, bien évidemment respectueux, gentil, mais bon, ça c'est le b à bas, qui m'apporte de l'affection. Enfin bref, j'avais listé comme ça, comme une liste de courses, hein, très clairement. J'avais décrit ma personne spécifique parfaite dans l'idéal. Pour toutes les personnes qui se demandent, si vous voulez, ce sera l'objet d'une autre vidéo, vous pouvez manifester l'amour, vous pouvez manifester une personne spécifique, même si vous ne la connaissez pas déjà. Je veux qu'elle soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous choisissez, en fait, vous choisissez tout simplement. Et l'univers, la vie, va vous apporter une personne qui correspond à votre description sur votre chemin. Vous verrez, la vie est très très bien faite et c'est ce qui m'est arrivé. C'est pas quelque chose qui me préoccupait tant parce qu'à ce moment-là, je travaillais, j'habitais
j'habitais à Lyon avant pour mes études. J'étais en licence de psychologie, donc c'était en 2021. Février-mars 2021, j'étais dans ce mindset-là, attendre les bonnes opportunités, ok la vie a plein de dents, me dire je vais rencontrer la bonne personne, ce sera comme ça, comme ça, comme ça. En fait ça a été très facile étant donné que je n'avais pas d'attachement. Étant donné que je manifestais quelqu'un que je ne connaissais pas, il y avait des circonstances, etc. Rien de tout ça étant donné que je ne la connaissais pas. Et vient l'été 2021. Je dirais que c'était début juillet 2021. J'ai ma meilleure amie à cette époque-là qui venait de se séparer de son ex. Mon ex-copain a un groupe d'amis, dont mon copain. Et un jour, donc j'étais à Lyon et ma meilleure amie me dit « Oui Carla, que ça te dirait de flirtouiller, papoter avec l'un de ses potes, tu choisis celui que tu veux parce que je veux avoir une dernière discussion avec cette personne. » Étant donné que c'était compliqué parce qu'ils ne se parlaient plus, enfin rupture, je parle plus trop à la personne mais t'as envie de la revoir dans un lieu inattendu et là vous avez la discussion, la dernière discussion avant de passer tous les deux à autre chose, c'est ce qu'elle souhaitait. Elle voulait un petit peu forcer le destin et elle m'avait demandé à moi, célibataire, toute pimpante, de papoter avec l'un de ses amis pour peut-être organiser une soirée éventuellement que cette personne soit présente. Je dis mais pas de souci, je vais faire ça pour toi. Je regarde un petit peu ses amis et je choisis cette personne qui est bien évidemment mon Thomas. Je commence à liker ses photos, il like les miennes, etc. Je n'ai même pas imaginé une seule seconde que j'allais finir par avoir un enfant avec cette personne. On a commencé à papoter, donc c'était en juillet 2021. Depuis le premier jour, nous n'avons jamais arrêté de parler. Sauf quelques exceptions, je vais y venir, mais ça a été tous les jours des petits messages par-ci par-là, on rigolait assez bien, il était plutôt drôle, plutôt gentil. Vous vous souvenez des critères que j'avais dit juste avant? Ben vraiment c'était mon style de A à Z physiquement. Ben, forcément je l'avais choisi, je le trouvais très beau, barbu, brun, musclé, belle dentition et surtout rigolo, mais vraiment il me faisait mourir de rire. Il venait de sortir d'une très longue relation de 4 ans et demi je crois. Il n'avait pas du tout dans l'optique de se poser avec quelqu'un, de s'engager, mais vraiment pas. Il me l'avait dit dès le début. On va rigoler tous les deux, il n'y aura jamais plus, peut-être un bisou par-ci par-là, mais t'attends pas à t'engager avec moi. Au début, moi je me suis dit, bon ok, pas de souci. De fil en aiguille, on a formé un groupe aussi du coup avec ma meilleure amie, une autre personne de son travail qui du coup est devenue son meilleur pote. Et on a formé un groupe à 4 où on sortait tous les jours au cinéma, on allait au restaurant, on se voyait vraiment très souvent, ce qui a forgé aussi un rapprochement qui s'est fait en fait tout naturellement. Voilà, vu que c'était dans un groupe d'amis, c'était naturel et il n'y avait pas ce truc de on se séduit, on se drague, etc. Moi je suis un cœur d'artichaut, ce qui devait arriva, je commence mon côté à développer des sentiments. Je voulais clairement qu'il soit ma personne spécifique. Et un soir où j'ai eu un déclic, je me suis dit mais attends Carla, c'est lui, c'est cette personne. C'était cette personne-là et en fait je l'ai pris comme un signe de l'univers. Ma meilleure amie du coup et cette personne s'étaient déjà rencontrées où elle avait fait une soirée. Et il y avait cette personne, je devais être à cette soirée-là et la vie a fait que je n'ai pas pu. Donc je n'ai pas été à cette soirée mais j'aurais pu le rencontrer à ce moment-là. Et comme quoi la vie est bien faite, c'est que je l'ai rencontré un an après. J'ai pris ça comme un signe de l'univers, je me suis dit c'est bon, c'est lui. Je vais décider de le manifester. Août 2021 passe, etc. On reste très proches. À chaque soirée, je rencontre de plus en plus ses potes, etc. Plus je parle avec ses potes, plus j'entends que y a une nénette qu'il aime bien, il parle à cette fille-là, il aime bien cette fille-là, que des bombasses atomicas. On me faisait comprendre très souvent qu'il pouvait fréquenter d'autres filles, que je n'étais pas forcément la seule, que jamais de la vie il pourrait s'engager, qu'il m'aime bien, mais voilà, rien de plus. Et ce discours-là, je l'avais tous les jours. Ou alors il me le disait lui-même. Vous imaginez la charge mentale quand même, tu veux manifester quelqu'un. Tous les jours on te dit c'est pas possible, il parle à d'autres filles, machin. Donc là vient la manifestation. C'est là où j'ai commencé à réellement manifester. Où je me suis dit ok Carla, tu vas le manifester. Tu le veux oui et non. Je me suis dit ça. Je me suis dit Carla tu le veux oui et non. Oui. Il t'intéresse? Oui il m'intéresse. Ok. Alors à partir de maintenant tu vas tout faire pour l'avoir. Et tu ne t'arrêteras pas jusqu'à ce que tu l'aies. Et c'est ce qui s'est passé. Août passe, on arrive septembre, etc. Et en parallèle, je faisais des affirmations. Donc, tout comme je dis dans mes vidéos, je disais qu'il souhaite s'engager avec moi. Parce qu'en fait, moi, réellement, ce qu'il fallait que je manifeste, c'était l'engagement. Je disais que lui et moi, on était en couple sain, qu'il était uniquement intéressé par moi, que j'étais la number one, que j'étais sa priorité, etc. Et je suis allée à un point, mais c'est intéressant de le mentionner, où je me disais, on habite ensemble.
on a une petite famille ensemble, on a des animaux ensemble, on les promène. En fait, dans ma tête, je partais du principe que j'étais déjà avec lui. Il m'arrivait de faire du scripting, il m'arrivait d'écrire par exemple une soirée lambda que je pouvais passer avec lui dans la version où j'étais déjà avec lui. Je partais du principe que j'étais déjà avec lui, qu'est-ce qu'on ferait? Je disais par exemple qu'on pouvait aller au cinéma et qu'après on prenait un milkshake et qu'après on rentrait promener les toutous et qu'on serait dans notre appartement. Et ça, je pouvais le faire assez souvent quand même. Je partais toujours du principe que j'étais avec lui. Ok, et les filles qui fréquentaient, comment tu réagissais quand ils te disaient que c'était pas possible, etc. etc. Alors écoutez-moi bien, j'avais un self-control incroyable. Quand je dis que j'ai eu des tierces personnes, c'est réellement la réalité. C'est-à-dire qu'il y avait des filles qui étaient à fond sur lui, il pouvait voir ces filles-là. Même une fois, il m'envoyait des photos de lui avec la fille à côté. En fait, je me dis heureusement que je ne me suis pas fiée à ça et heureusement que pour moi, j'ai de suite supprimé ça de ma mémoire et j'ai renversé la situation en ma faveur parce que sinon aujourd'hui, je serais peut-être avec une autre personne. Je sais que c'est dur psychologiquement de fermer les yeux, je sais que c'est dur de se dire non, ça ne se passe pas comme ça se passe d'une autre manière, mais dites-vous que vous avez une interprétation sur votre réalité qui vous est propre. Votre subconscient, votre cerveau n'a pas de vision. Votre corps ne se rend même pas compte que vous avez des yeux. L'information que vous avez dans votre subconscient, c'est vous qui lui transmettez. C'est vous qui décidez de lui dire « il se passe ça, il se passe ça ». Donc, ce qui s'est passé, c'est que à chaque fois que je voyais quelque chose qui pouvait me déplaire, même pas le nombre de stories que j'ai vues où il était en présence de demoiselles qui n'étaient pas moi. Je pouvais regarder, je faisais pas comme si je n'avais rien vu, juste je me disais ok très bien, il y a cette fille, mais ce n'est rien. En fait, je ne prenais pas en considération ce que je venais de voir. Je donnais ma propre réflexion, ma propre perception, ma propre interprétation sur ce que je venais de voir. Ce n'est pas parce que vous voyez quelque chose que ça veut dire ce que vous pensez, ce que ça veut dire. Que vous voyez quelque chose qui vous déplaît, votre première réaction va être de vous frustrer, de vous dire bon ben c'est sûr, il se passe un truc avec cette personne. Et forcément, c'est à partir de là que badaboum, que la catastrophe arrive. En fait, on ne sait pas, c'est pour ça que donnez votre interprétation. Donnez toujours l'interprétation de la circonstance en votre faveur. Les joies de filmer une vidéo, je suis désolée, mon téléphone a coupé. Désolée si le plan a changé, la luminosité, etc. À chaque fois que je voyais quelque chose qui pouvait me déplaire, je changeais la situation en ma faveur. Donc, par rapport aux stories que je pouvais voir qui pouvaient me déplaire, je me disais, ben, plus il va voir, fréquenter, parler à d'autres filles, plus il va se rendre compte de ma valeur. Plus il va se rendre compte que je suis unique, que je suis la seule à qui il pense, que je suis inégalable, irremplaçable et ça va le rapprocher encore plus de moi. J'avais fait ce travail en amont de me dire, bah écoute, à chaque fois que tu vas voir quelque chose, tu vas affirmer en ta faveur. Ce qui fait que je n'ai jamais pris pour acquis, pour fait avéré, dans ma réalité, qu'il pouvait y avoir une autre personne que moi. Alors certes, je savais par rapport à mes circonstances qui pouvaient fréquenter d'autres filles. J'ai toujours mis un point d'honneur à me dire, tant que tu ne considères pas ça comme étant vrai dans ta réalité, ça ne peut pas se réaliser, ça ne peut pas se matérialiser. Autour de moi, je n'en parlais pas. Je ne me suis jamais plaint de ça, de me dire que je pouvais être remplacée, qu'il pouvait se mettre en couple avec une fille qui n'est pas moi. Moi, c'était moi. C'était moi et personne d'autre. À chaque fois que son discours n'était pas comme je le voulais, je disais juste « Ok, on se mettra jamais ensemble. D'accord. » Et dans ma tête, je remixais ces phrases comme moi je le voulais. On se mettra ensemble. Je vais déménager avec toi. Je suis amoureux de toi. C'est toi que je veux. Je faisais tout ce travail, ce qui fait que je doutais beaucoup moins. On était à un stade où c'était un jeu. C'était un jeu pour moi. Alors oui, vous allez me dire, mais comment t'as fait? Il y a des moments où c'est compliqué, il y a des moments où t'as juste envie de pleurer parce que tu vois des choses qui te plaisent pas, parce que ça n'avance pas, etc. Je suis d'accord. Il y a des moments où j'étais en PLS, il y a des moments où je voulais pas. Je me suis dit, ah, c'est bon, j'en ai marre. La manifestation, ça va 2 secondes. Aujourd'hui, j'ai pas envie, je vais bouder, bien évidemment. Et le lendemain, je revenais à la raison. Le lendemain, je me motivais. Je me regardais dans une glace. Je me disais, Carla, tu le veux, oui ou non? Ma réponse était oui. Ma réponse a toujours été oui. Alors, si tu le veux, tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit de faire des phases où tu doutes, où tu sais pas, où tu dis les mots que ça ne marche pas, que c'est pas possible, nanana, parce que je sais qu'en faisant ça, en fait, j'allais m'enfoncer encore plus. C'est pour ça qu'il faut vraiment surveiller son discours. Je surveillais mon discours, ce que je disais aux autres. À la fin, j'arrivais même à un stade où mes amis les moins proches, je disais que j'étais déjà en couple avec lui.
Ça y est, t'es avec ton Thomas là, que tu parles depuis 2 mois? Oui, parce que dans ma tête c'était déjà le cas. J'ai vu son comportement changer petit à petit. Il y a même, je crois, 2 semaines avant qu'on se mette ensemble, on avait eu une micro-dispute qui a fait qu'on s'était bloqué. C'est pour ça que je vous dis que le blocage ce n'est rien, ce n'est qu'un bouton. Il m'avait bloqué pour une dispute bébête. Hein. Pour moi, je me suis dit ça y est, c'est la fin. C'est la fin, ça y est, j'étais à ça. Et c'est pas possible en fait, il m'a bloqué, comment je vais le faire 2 semaines avant, d'accord? Je comprends quand la théorie qui dit que avant que votre manifestation arrive, tout s'écroule. En fait, vous avez l'impression que c'est le pire moment où vous pouvez recevoir votre manifestation. Et bien 2 semaines après, j'étais avec lui, officiellement. C'est pour ça qu'un blocage, ce n'est rien. Quelqu'un qui vous bloque, ce n'est qu'un bouton. Arrêtez de faire une affaire d'état sur des choses futiles comme un blocage. La personne déverrouille son téléphone, débloque en 4 secondes. Et bien évidemment, il m'a débloqué. 2 semaines après, il m'a dit les mêmes mots que j'avais moi-même affirmés, que j'avais moi-même visualisé le soir pour qu'on officialise. Je m'étais dit une phrase, je m'en souviens très bien, c'est officiel. Je me suis toujours dit, quand il me le dira, je saurai que j'aurai ma manifestation. Je vous le promets, il m'a prononcé ces mots, j'étais bouche bée. Et à partir de ce moment-là, je vous promets, il y a eu un enchaînement pas possible d'événements incroyables qui me sont arrivés. Nous sommes donc en octobre-novembre 2021. Je l'ai rencontré en juillet. Tout ce que je vous ai dit, donc les circonstances, le chaud, le froid, les moments où il me parlait moins, jusqu'à la fin qu'il m'est bloqué, où ses amis m'ont dit mais non, il se mettra jamais avec toi. Ça s'est passé entre juillet et octobre-novembre. À partir du moment où il m'a dit c'est officiel. Ça a été une toute nouvelle version de cette personne. Novembre 2021, il y a l'officialisation. Je passe littéralement plusieurs jours chez lui, donc je rencontre sa mère, je rencontre son père, ses parents, je rencontre sa soeur, je rencontre son frère, je rencontre sa belle-sœur, je rencontre tout son cercle familial parce qu'il m'avait toujours dit, moi mes parents, je présente pas n'importe qui, etc. À partir du moment où ça a été officiel, j'ai été officiellement la numéro 1 dans son cœur et dans la vie, l'engagement même. Tout ça, ça s'est produit en une fraction de seconde. J'ai rencontré ses parents. Littéralement 1 mois après. On s'est mis ensemble en novembre 2021. 7 novembre 2021. Avec tout ce que je vous ai dit en amont, on a emménagé ensemble le 16 décembre 2021. Est-ce que vous vous rendez compte? Pendant ces 2-3 mois, de juillet à novembre, tout le monde me disait c'était impossible. C'est mort, il est pas comme ça. Il s'engage pas comme ça. Impossible, impossible, impossible. Littéralement 1 mois après notre officialisation, on a emménagé ensemble. J'ai une petite success story par rapport à l'aménagement. C'est que avant qu'on signe le contrat, donc le bail, on a fait je crois 2 visites. 2 visites. Je n'avais pas de CDI. Quand j'étais en CDD. On a signé le bail alors que je n'avais pas de CDI. On est le 16 décembre 2021. Arrive le 1er janvier 2022. On adopte notre premier chien, Nexo. Mon amour de ma vie, mon premier fils. Pendant ce temps-là, on file le parfait amour. Bon, avec des disputes, etc. On est vraiment un couple. Et en fait, je me rends compte petit à petit que tout ce que j'avais écrit dans mon carnet, en fait, c'est réalisé. Vous vous souvenez quand je vous parlais en début de vidéo que j'avais dit qu'une soirée, on allait au cinéma, on rentrait, on prenait un milkshake, on promenait le chien et on rentrait à la maison. C'est l'un de nos rituels. On adore le cinéma, on habite à côté de notre cinéma, donc on y va très souvent. Et après, on promène les chiens. Et à chaque fois, on prend un milkshake. Exactement comme je l'avais décrit, je vous promets, c'est une dinguerie. Arrive juin 2022, on adopte notre 2e chien. Luna, ma chienne, ma pincher que j'aime d'amour également. Nos 2 premiers enfants. On a du coup 2 chiens. Comme je l'avais décrit, je le rappelle. Après l'officialisation, l'enchaînement pas possible. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Bon, à chaque fois que j'y repense, ça me met les frissons tellement que je me dis que c'est exactement ce que je m'étais imaginé. C'est comme si je vivais un rêve éveillé. On est un couple sain, il est respectueux, il est drôle, etc. Les mois passent, etc. On a fêté nos 1 an, puis nos 2 ans. Même bien avant qu'on se mette ensemble, j'avais dit que j'étais quelqu'un de très spirituel. J'avais mon monde à moi, je voyais les choses comme ça, etc. Et quand j'ai commencé à parler manifestation sur les réseaux, ben, ça l'a pas surpris, etc. Et il le prend à la rigolade. Il suit tout ce que je fais, d'accord? Il regarde mes vidéos, il me soutient. Du coup, je réponds aux questions que je pourrais recevoir. Il n'a pas l'impression d'avoir été manipulé. Absolument pas. Il n'a pas du tout l'impression. I am his wife. Je suis la femme de sa vie, la future femme, la future mère de son enfant.
je vais venir. Et quand on reparle du coup de nos premiers mois, le moment où je vous ai dit, oui, poster des stories, il m'a dit les affirmations, mes propres affirmations que je m'étais dit à ce moment précis. Quand je vous dis qu'il faut renverser n'importe quelle situation en votre faveur, adapter votre perception comme vous le souhaitez, c'est ce que j'ai fait et il m'a confirmé qu'il s'en foutait, que c'était moi la numéro 1, qu'il pensait sans arrêt à moi, que plus il est fréquenté, plus il se rendait compte de ma valeur. Est-ce que vous vous rendez compte? Il m'a dit exactement ce que je m'étais dit à ce moment précis. Pour vous dire à quel point tout ce qui est transmission de pensée, en fait, il n'y a pas d'autre terme pour vous dire que ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les choses que ça ne se passe pas. Ce n'est pas parce que vous voyez quelque chose de vos propres yeux, d'accord, que vous pensez que ça a une certaine signification, que ça l'est. Il y a ce qu'on appelle les backstage. C'est ce qui se passe derrière le rideau, ce qu'on ne voit pas. Vous n'êtes pas dans les pensées des gens, vous ne savez pas comment ils pensent. Alors vous pouvez orienter les pensées avec vos assumptions bien entendu, mais il faut arrêter de prendre comme fait avéré ce que vous voyez. Si vous voyez que cette personne fréquente une autre personne, que vous vous dites ben, c'est mort, ils vont se mettre ensemble, ça y est, c'est mort et que ça se passe, ben oui, parce que pour vous, vous avez pris comme fait avéré que cette personne existait comme étant sa prochaine copine, son prochain copain. Il y a plus de chances que ça se passe que l'inverse. Alors que si pour vous, vous ne donnez pas le pouvoir à cette personne d'exister, elle n'existera pas tout simplement. Les mois passent, etc. Et vient du coup novembre 2023, où j'apprends tout simplement ma grossesse. C'est vrai qu'on s'était dit qu'on voulait avoir des enfants. Moi, ça a toujours été un profond désir d'être maman jeune. J'ai 22 ans, je vais avoir 23 ans en juillet. Il était d'accord avec moi d'être parent jeune, de pouvoir profiter avec notre enfant, nos toutous, pouvoir voyager, etc. Donner tout l'amour possible. On en parlait l'été 2023. J'avais un stérilet en cuivre. On est très intime dans cette vidéo. Là, au bout d'un moment, je vous raconte mon histoire d'amour. On va jusqu'au bout. Je l'ai enlevé en octobre, fin octobre 2023. Je suis tombée enceinte 2 semaines après. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je l'ai su. J'avais pas spécialement de symptômes. J'ai su que je l'étais en fait. Je suis allée acheter un test de grossesse et c'était positif. Le 19 novembre 2023, début de grossesse. Et donc, je suis enceinte, au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, de mon premier enfant, enfin de notre premier garçon du coup, qui va naître en août. Donc comment vous dire que c'est que du bonheur. C'était vraiment tout ce que je m'étais imaginé. Quand on vous dit que des Lulu is a soul loulou, n'ayez pas peur d'être dans la désillusion totale. Regardez-moi 3 ans plus tard. Je suis en train de manifester du coup une maison. On parle de mariage plus tard, etc. Je vis un rêve éveillé. Il y a des hauts, il y a des bas, mais bien entendu, et ça c'est la vie. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a toujours de la communication, de l'amour, du respect. Avec ça, vous pouvez bâtir tout et n'importe quoi. Voilà pour ma love story, pour ma success story. C'est que, on va dire, le début de notre histoire. Mais pour vous donner un petit peu des petits détails et que vous voyez un petit peu mon état d'esprit à ce moment précis. Et pour vous montrer que moi aussi j'ai eu des circonstances, moi aussi j'ai pu avoir des moments de doute où je pleurais, où je voulais abandonner, etc. Tout est possible, everything is possible, ok? Je suis partie du début où mon copain fréquentait des filles, où il ne voulait absolument pas, il était contre l'engagement absolu, il ne voulait pas, à emménager avec moi 1 mois après, adopter des chiens et faire un enfant avec moi. Comment vous dire? Vous pouvez créer absolument n'importe quelle version que vous voulez. Du début jusqu'à la fin, je n'ai jamais abandonné. Jamais. À chaque fois que je parle du coup de mon histoire, je raconte toujours cette anecdote. Imaginez si j'avais arrêté au moment où il m'avait bloqué. Le moment où il m'a bloqué 2 semaines avant l'officialisation. Imaginez si j'avais coupé tout contact. Si je m'étais dit, bon ça sert à rien, il parle à des filles, il fait que de me dire qu'il sera jamais avec moi. À quoi ça sert que je continue? À quoi ça sert? Tout le monde me dit, arrête, 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 à quoi ça sert? À ce moment-là, si j'avais coupé tout contact, je ne serais pas là en train de vous raconter ma success story. Écoutez, si vous êtes jusqu'à la fin de cette vidéo, déjà merci d'avoir regardé toute la vidéo en entier. Voilà, j'espère que ma success story vous aura plu, que vous pourrez un petit peu plus vous projeter, vous, par rapport à votre histoire. Par rapport à vos blocages, etc. Tout ça pour dire que everything is possible, quoi, d'accord? Tout est possible, d'accord? Et à chaque fois, ma phrase de fin quand je dis trust the process et trust yourself, c'est vraiment faites confiance. Faites confiance, c'est vous qui avez le pouvoir. Si vous abandonnez tout, ben oui, tout s'arrêtera et vous n'aurez pas votre manifestation. Mais si vous n'abandonnez pas, si vous ne lâchez pas, vous êtes obligé d'avoir une manifestation. Vous dominez votre monde et votre réalité. Je vous fais de très gros bisous. Je vous aime fort, d'accord? Prenez grand bien soin de vous-même. Je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas,
trust the process et trust yourself.